Bonjour à toi, aujourd'hui je suis en promenade et tu vas venir avec moi. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'argent. Je sais, l'argent, le sujet tabou chez les chrétiens. Certaines personnes pensent que nous devons être pauvres parce que Jésus, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et d'autres personnes se disent nous devons être riches parce que Salomon, David, entre autres, avait beaucoup d'argent. Avant de poursuivre, ce que j'aimerais que tu saches, c'est que j'ai grandi dans une famille pauvre. Okay? Dans une famille, le manque, il n'y a jamais assez. Et quand tes parents ne savent pas gérer leur argent, quand il y a de la pauvreté dans la famille, tu sais qu'est-ce qui se passe? Les disputes. L'argent devient une source de problèmes, une source d'inquiétude. J'ai grandi en me disant que moi, je ne veux pas connaître ce genre de situation à l'âge adulte et que c'est important pour moi d'étudier, d'avoir un bon travail pour avoir suffisamment. Je te rappelle une nouvelle fois que l'indépendance financière, ça ne veut pas forcément dire que tu seras riche, millionnaire ou milliardaire. Indépendance financière veut dire que tu n'as plus à t'inquiéter de l'argent. Tu n'as pas de problème d'argent. Tu as suffisamment pour toi. Tu peux aider les autres et au cas de coup dur, tu auras suffisamment pour pouvoir payer ce que tu dois payer. Tu comprends? Gestion de l'argent demande de la maîtrise. Okay? Autodiscipline, maîtrise de soi et discipline. Ne pas dépenser son argent n'importe comment, ne pas acheter n'importe quoi, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ok, prenons cet exemple. Tu vois, on est à Normal et j'ai vu cette éponge-là peut-être il y a 3 semaines. Okay? L'éponge, elle est à 2,60 €. Tu sais que j'ai vu l'éponge, j'ai vu, waouh, c'est beau, c'est rose, j'en ai besoin. Après, j'ai bien réfléchi, dit, est-ce que tu en as vraiment besoin parce que tu as déjà une éponge, tu vois? La maîtrise de soi, se poser les bonnes questions avant d'acheter. Oui, c'est 2,60 €, c'est pas comme si j'ai pas 2,60 €, mais la nécessité de l'achat, tu vois? Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Donc, j'ai pas pris le même jour, j'ai dit, laisse-moi réfléchir tout d'abord. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Parce que j'avais déjà une éponge. Donc, je me précipite pas sur les choses. C'est pas dès que je vois quelque chose, je me dis, je prends. Je dis, non, laisse-moi réfléchir. Est-ce que ça va partir? Non, ce sera toujours là. Et une semaine après, c'est toujours là. Tu vois, prendre le temps de la réflexion. C'est très important d'avoir de la discipline. Enfin, j'insiste avec toi, c'est très important parce que tu ne peux pas en fait avoir plus avec une mentalité de pauvre. Une mentalité de pauvre, dépenser ton argent. Dès qu'on te donne ton salaire, tu dépenses tout. Accumuler des dettes pour des choses inutiles. Est-ce que le salaire peut être un héritage? Non. Tu n'as pas légué un salaire à tes enfants. Ça veut dire que tu dois penser à ton patrimoine, à diversifier tes sources de revenus. Faire ton argent travailler pour toi. Ton argent doit travailler pour toi. Et ça, c'est un mindset. Si tu as une mentalité de pauvre, l'argent ne va pas travailler pour toi. Tu seras esclave d'un salaire. Et comment puis-je avoir plus d'argent? C'est augmenter ton salaire. Tu n'as pas pensé créer quelque chose, avoir une autre source de revenus. Donc, il y a une différence entre mentalité de pauvre et mentalité d'abondance. Mentalité de pauvre, je dépense tout. J'ai des dettes, point oui, point non. Dès que je veux quelque chose, je ne sais pas me dire non, je ne peux pas attendre. Je veux tout de suite, dette. J'ai pas d'argent à la fin du mois. Ok? En gros, tu donnes à une personne qui a une mentalité de pauvre, de l'argent, la personne va se dire comment je vais dépenser cet argent-là. Elle n'a pas pensé à faire fructifier l'argent, à multiplier cet argent-là, à placer l'argent. Donc, il y a une mentalité de pauvre et une mentalité d'abondance. Revenons sur cette histoire de la théorie de la prospérité, la théologie, pardon, de la prospérité et aussi cette théologie de la pauvreté. Les deux, en fait, ne sont pas bonnes parce que ce sont deux extrêmes. En gros, on te dit, fais un vœu de pauvreté que Dieu veut que tu sois pauvre, sans connaître le destin que Dieu a pour toi, mais sans connaître aussi la volonté de Dieu pour toi dans chaque saison de ta vie. Et d'autres personnes vont te dire que tu dois être riche, tu dois être millionnaire et milliardaire parce que dans la Bible, Salomon, Abraham était riche. Tu vois, ce sont deux extrêmes. Ce qui nous importe ici, c'est la volonté de Dieu. Dieu appelle certaines personnes à être riches, certaines personnes à être millionnaires et milliardaires pour avancer son royaume sur terre, pour aider des églises par exemple, pour aider
des personnes qui veulent faire des choses pour Dieu. Il y a des gens que le Seigneur va positionner pour délivrer un peuple. Pense à Joseph. Dieu a positionné Joseph dans la maison de Pharaon pour sauver son peuple, pour établir son peuple sur de nouvelles terres. Donc il faut toujours revenir à quelle est la volonté de Dieu pour toi. Comment Dieu veut t'utiliser. Nous sommes les gestionnaires de l'argent que Dieu nous donne. Donc il faut être discipliné avec son argent. Ne pas penser que l'argent est d'un côté et puis Dieu est de l'autre. Non, Seigneur, comment veux-tu que je dépense mon argent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'argent? Quels sont les dons et les talents que tu m'as donnés? Qu'est-ce que je peux faire fructifier? Et je te rappelle que nous avons un cours en ligne, comment faire fructifier son argent, qui peut t'aider vraiment avec les bases. C'est-à-dire, dans la partie 1, c'est comment gérer son argent, faire un budget. La partie 2, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible sur l'argent, la parole de Dieu et l'argent. Et dans la partie 3, c'est vraiment passer à l'action. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour faire fructifier ton argent? Je t'invite vraiment à méditer sur tout cela. Prends le temps d'y réfléchir à comment toi tu gères ton argent. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu peux faire de différent? Okay? C'est la fin de l'année. De toute façon, la fin de l'année, c'est le moment de prendre du recul par rapport à tes habitudes, les bonnes et les mauvaises. S'il y a des changements à faire, c'est le moment. Ok? Encore une fois, moi je te dis, je suis vraiment disciplinée avec mon argent. Il y a beaucoup de maîtrise de soi. Et mon seul regret, c'est que je n'avais pas cette mentalité plus tôt. Tu vois, je me suis dit, j'aurais fait beaucoup plus d'économies. J'aurais pensé autrement par rapport à des achats. J'ai fait des achats inutiles dans ma vie, ça ne servait à rien. Donc, j'ai dit, le plaisir de la chair, vouloir les choses, ne pas savoir voir la robe qui est belle dans le magasin, te dire que tu la mérites. Donc, tu vas l'acheter, tu as l'argent. C'est surtout ça aussi. Il y a des fois, tu n'as pas d'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, on te dit que tu ne peux pas acheter. Et quand tu as de l'argent, c'est un autre problème parce que c'est une question de discipline. Parce que des fois, tu n'arrives pas à justifier le fait que tu n'achètes pas parce que tu as l'argent. Tu te dis que j'ai tellement souffert dans ma vie que je mérite. Il y a deux problèmes. Le problème des gens qui ont grandi dans le manque et qui ne vont rien dépenser du tout, elles sont vraiment près de leur argent. Elles ne vont rien dépenser. Et puis, il y a l'autre problème des personnes qui vont se dire que justement, comme j'ai tellement souffert, donc je mérite tout, je vais me faire plaisir et qui ne peuvent pas se dire non. Donc c'est deux problèmes en fait différents. Et je pense que si j'avais eu cette mentalité-là de discipline dès le départ vraiment, j'aurais été, voilà, ça n'aurait pas été la même chose, tu comprends? Non, j'ai pas cette mentalité-là, crédit, non. Parce qu'il y a des crédits, ok, je comprends, mais il y a des personnes, c'est un vice, ça devient un vice. Elle termine un crédit pour prendre un autre. C'est un vice, c'est constant. Tu n'as pas encore reçu ton salaire, qu'il y a déjà plus de 1000 € qui partent dans tes crédits. Tu vois, donc je te dis quelque chose. Tu peux bien gagner 3000 €, mais tu ne sais pas gérer ton argent. Tu as plein de crédits, puis tu vis comme un étudiant, une étudiante. Mais tu gagnes 3000 €, oui. 3000 € net, mais tu peux pas faire ce que tu veux parce que les crédits t'étranglent. Ok? Donc, prends le temps de méditer sur tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Prends le temps, prends du recul par rapport à ça. C'est important d'avoir un bon rapport avec son argent.